Il y a des façons de prendre soin de sa santé, mais aussi d'améliorer sa qualité de vie et son espérance de vie. Il y a une étude toute récente qui vient d'être publiée par des chercheurs norvégiens qui nous parle d'un type d'exercice, un type d'activité physique qui est particulièrement efficace pour améliorer votre espérance de vie et je vous le présente dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous l'ai souvent dit, de pratiquer une activité physique, de bouger, de marcher, prend soin de notre santé et aussi améliore notre espérance de vie. Il y a une étude toute récente qui a été faite par des chercheurs norvégiens qui nous parlent d'un exercice, d'un type d'exercice très spécifique, les exercices par intervalle de haute intensité qu'on associe beaucoup plus souvent aux sportifs d'élite ou aux sportifs du dimanche et un peu moins à monsieur et madame tout le monde. Et je pense que de s'approprier ce type d'exercice peut vraiment prendre soin de votre santé, encore faut-il y aller progressivement. Les chercheurs ont comparé plusieurs groupes de personnes qui pratiquaient tel ou tel type d'activité physique ou d'exercice et ces personnes étaient quand même assez âgées, soit de 70 à 77 ans et on a remarqué que les personnes qui pratiquaient des activités physiques ou des exercices par intervalle de haute intensité avaient une espérance de vie un peu plus élevée. En quoi consiste ce type d'exercice? Vous pouvez l'adapter à l'activité physique que vous aimez. Vous pouvez l'adapter à la marche, à la course à pied, au vélo, à la natation, peu importe. Il s'agit de faire une activité physique d'intensité modérée pendant quelques minutes, disons pendant 3 minutes. Et donc, lorsque vous pratiquez cette activité à ce niveau d'intensité, vous devriez transpirer, vous devriez avoir le souffle un peu court, mais vous devriez pouvoir parler en faisant l'exercice durant 3 minutes. Et la minute suivante, la 4e minute, vous la pratiquez à une intensité soutenue, à haute intensité, pour vous guider. Notez que vous ne pourrez pas parler en même temps que vous pratiquez une activité d'intensité élevée. Alors, 3 minutes suivies d'1 minute à intensité élevée et vous continuez comme ça. Et idéalement, vous tentez d'approcher un 20-30 minutes au moins total d'entraînement et vous répétez ce type d'entraînement 2 fois par semaine. Il est important de noter que certaines personnes auront des contre-indications. Si vous avez une condition cardiaque, si vous avez des problèmes articulaires importants, peut-être qu'une intensité plus soutenue, plus élevée, peut-être que ce sera difficile pour vous ou impossible ou contre-indiqué. Votre médecin vous l'aura déjà dit de toute façon. Par contre, vous pouvez adapter l'activité physique. Si vous prenez la natation, parfois même en présence de raideur articulaire, on arrive à atteindre des niveaux d'intensité élevés. Et on fait une immense erreur en associant ce type d'exercice, ce type d'intensité aux athlètes ou aux personnes qui sont très sportives. Je pense qu'on devrait tous intégrer ce type d'activité physique et on s'en porterait mieux. Et là, on a une étude toute récente qui nous dit qu'il y a des bienfaits pour notre santé, qu'il y a aussi une augmentation d'espérance de vie. Alors pourquoi s'en passer? Je pense qu'il faut briser ces stéréotypes et se réapproprier des activités de haute intensité et de les faire par intervalle. Et vous pouvez aussi modifier la recette plutôt que de faire 3 minutes à intensité modérée, vous pourriez en faire un peu plus ou un peu moins. Je pense que 1 minute à intensité élevée, c'est déjà pas mal. Vous pourriez réduire aussi si c'est difficile pour vous. Et la clé dans tout ça, c'est d'y aller progressivement. Alors, si vous m'écoutez, vous proposez ce type d'activité et vous vous dites « non, pour moi, c'est impossible, j'y arriverai jamais », commencez par des intensités peut-être moins élevées et augmentez graduellement. Et souvenez-vous que les résultats, les progrès que vous allez avoir, peu importe votre âge, peu importe votre condition physique, peut-être que vous avez 35 ans, vous n'avez
pas bougé depuis longtemps. Je me souviens d'une rencontre, entre autres, dans un salon du livre, d'un homme qui se sentait coupable, qui était mal à l'aise de m'en parler, et c'était quelqu'un de toute évidence dans la trentaine qui avait un surpoids, et pour lui, de reprendre l'activité physique, c'était compliqué, il se sentait jugé. Alors, on peut avoir plein d'appréhensions qui font en sorte qu'on ne passera pas à l'action. Moi, je vous encourage à le faire et d'y aller vraiment progressivement. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime, à la commenter. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.